Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que c'est quand même très curieux ce que je suis en train d'observer ici en Afrique. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais m'adresser d'abord à mes frères qui vivent en Afrique. Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Quand les gars ils sont en Europe, ce n'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent et que voilà. Essayez de vous renseigner un peu sur les conditions de travail de vos frères qui sont en Occident. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Et d'ailleurs, non seulement moi, mais je sais de quoi je vous parle. Et c'est des messages que je reçois très souvent. Les gars, ils travaillent dur. Et là, nous sommes en période en hiver. Vous allez voir que les gars, ils travaillent très dur. Ils sont dans le froid pour aller travailler. C'est pas facile. Les gars, je ne sais pas si c'est parce que c'est eux qui ne vous disent pas la vérité sur les conditions de leur travail en Europe. Mais les gars, ce n'est pas facile là-bas. Donc, quand on vous envoie de l'argent pour que vous fassiez du travail pour eux ici, en fait, le minimum, c'est de respecter un peu l'argent. L'argent, moi, je ne connais pas l'argent gratuit ou bien l'argent facile. Quelle que soit la somme d'argent que quelqu'un vous envoie d'Europe, des États-Unis, du Canada, rendez-vous compte que le gars, il a travaillé. On ne lui donne pas gratuitement. Avant-hier, en fait, il y a quelqu'un qui me disait, ça c'est, il m'a appelé, il s'est déplacé de la France jusqu'à pour venir voir. Parce qu'à un moment donné, il commençait à douter. L'argent qu'il a envoyé là, est-ce que c'est vraiment les gens qui travaillent avec? Est-ce que les gens ne travaillent pas avec? Il reçoit parfois des images qui ne sont pas du tout ça. Et le gars s'est déplacé lui-même. Il m'a dit que Justin, je suis arrivé, je suis au Sénégal. Mais vraiment, depuis là, on me traîne, ainsi de suite. Je vais aller voir où se trouve mon chantier, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, ce que je vous dis, c'est très désolant, quoi, mes frères. Les gens, ils travaillent dur pour vous envoyer de l'argent. Là où ils sont, là, on ne sait pas. Hein? Et les gars sont en train de prendre conscience qu'il faut qu'ils reviennent investir en Afrique. Donc, le minimum, c'est vraiment, moi, c'est désolant quand même. C'est désolant quand même, mais je vais tirer ma conclusion. Chers frères qui vivent en Afrique, aidons nos frères de la diaspora, encourageons-les à investir en Afrique. Mais, je ne suis pas du genre à remettre le tort sur les dos des autres, ou bien je ne suis pas du genre à victimiser, à être là, à dire que oui, c'est les autres, c'est les autres. C'est là que je vais m'adresser concrètement maintenant à nos frères de la diaspora. Comment réaliser un projet en Afrique depuis la diaspora? Donc, si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, mon nom c'est Justin, je suis architecte. Vous êtes en train de voir cet immeuble-là, je l'ai commencé ici. Ça, c'est dans la zone, c'est la deuxième que je suis en train de réaliser ici. C'est un immeuble de 4 étages qui va être construit ici. Si vous repartez voir un peu les vidéos anciennes, on était au niveau des fondations, mais là, ça avance tout doucement, ça avance bien. On avait un délai de 8 mois pour tout faire. Bon, là, nous sommes à notre 5e mois et ça avance plutôt bien. Voilà. Je réalise comme ça beaucoup de projets ici au Sénégal. J'ai réalisé également des projets au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad. En Guinée aussi, j'ai réalisé des projets. Voilà. Et d'ailleurs, un peu partout. Mais ce que je dis, c'est des choses que je les fais moi-même. Mais pour d'autres projets, j'ai fait juste les plans ici de suite. Voilà. Donc, et voici un peu ma présentation. Je suis également entrepreneur, hein, donc tout ce qu'on dit ici, c'est vraiment participer au développement de l'Afrique et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Bref, je vais vous dire maintenant comment gérer un chantier ou réaliser un projet immobilier en Afrique quand on est de la diaspora. Moi, le propriétaire, c'est un exemple que je prends juste là. Celui-là que je suis en train de réaliser son projet là de R+4 étages, il vit aux États-Unis. Mais je lui ai réalisé ça d'ici. Et je vais vous dire maintenant, si vous également, si vous êtes là-bas, comment vous pouvez faire. La première étape, en fait, ce que beaucoup de gens de la diaspora font, et ils ont fini eux-mêmes par comprendre qu'il ne faut plus faire ça, c'est d'essayer de travailler avec la famille. Ça, je ne reviens plus dessus parce que même les gens de la diaspora, vous-même, vous vous rendez compte déjà de ça. À chaque fois que vous envoyez l'argent, vous-même, vous voyez que ça n'a pas abouti à grand chose. Donc, évitez d'envoyer de l'argent à vos parents, comme ça pour qu'ils réalisent pour vous. C'est vrai, on peut comprendre cet aspect-là. Oui, c'est la famille, c'est le sang, comme on le dit en Afrique, c'est le sang, donc voilà, confiance, ainsi de suite. Mais quand il s'agit d'argent, quand il s'agit maintenant de business, parce que les projets immobiliers, c'est un projet d'investissement, donc c'est l'argent qui est mis en jeu. Donc quand c'est comme ça, vous devez vraiment être très regardant, vous devez vraiment être très prudent par rapport à votre investissement que vous êtes en train de faire en Afrique. Voilà pourquoi moi je vous déconseille très clairement, si votre cousin ou bien votre neveu là, il n'a jamais réalisé un immeuble,
pourquoi vous lui envoyez de l'argent? Même s'il est de bonne foi, même s'il veut vraiment bien réaliser ses projets, il n'a pas les capacités, il n'a pas les outils pour vous aider à réaliser votre projet immobilier. Je ne dis pas que votre parent, bien votre famille, votre cousin, votre neveu, votre frère, votre maman, ainsi de suite, n'est pas utile dans ces processus-là. Je vais vous dire à quel moment la famille de mon client intervient. Pour que vous vous rendez compte que je n'exclus pas que la famille doit intervenir, mais j'exclus le fait que si vous avez un membre de la famille et que vous voulez lui faire confiance, que cette personne ne connaît rien dans ce domaine, il ne faut pas lui donner de l'argent. Voilà. Deuxième maintenant, c'est une erreur également que les gens font, les gens de la diaspora. Ils pensent que quand on veut passer par quelqu'un de correct, c'est-à-dire que, par exemple, nous, donc je vais dire les choses comme ça. Par exemple, nous, on a nos bureaux bien installés sur le plus grand boulevard de Dakar. Nous avons nos bureaux qui sont bien installés ici sur la VDN de Dakar. Voilà, on reçoit tout le monde de 8h jusqu'à 18h. On reçoit des gens qui viennent tout le temps au Sénégal. Voilà, on est disponible, on vous écoute. Voilà, on n'est pas caché. Quand vous dites maintenant aux gens de la diaspora de passer par des agences comme les nôtres qui sont bien visibles pour nous confier de projets, ils vont dire qu'on est cher. Mais après, c'est à vous d'évaluer quoi. Évaluer en quoi on est cher. Parce que quand vous faites le rapport entre l'investissement et les frais que vous nous donnez pour que vous réalisez vos projets, on n'est pas du tout cher. Parce que c'est des engagements qu'on a pris. Depuis là, on est là chaque semaine en train de suivre. Non seulement on s'est assuré dès le départ, avant le démarrage de l'achat du terrain, jusqu'à ce que les choses commencent et les choses vont finir, on sera là. Et ce n'est pas notre premier immeuble qu'on a réalisé. Donc, quand vous travaillez avec des agences comme nous, on va vous assurer une certaine qualité, donc en matière de qualité. Donc, le rapport qualité est là. On vous assure également la sécurisation de votre investissement. Donc, pour piloter un projet à distance, inutile de vous dire de passer par des agences, des gars corrects. C'est-à-dire que des entreprises qui sont légalement, qui vous donnent tous les documents administratifs, juridiques, voilà, tout ce qu'il faut pour qu'ils vous assurent une bonne réalisation de votre projet immobilier. Autre chose que je tiens quand même à vous dire, c'est que votre famille est très importante dans ces processus-là. Moi, je dis généralement aux clients qui viennent nous confier des projets, parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent réaliser des projets en Afrique et qui ne veulent même pas que leurs parents qui sont en Afrique là soient informés. Ils ne veulent pas. Je les comprends. C'est tout à fait normal parce qu'ils disent que non, s'il est au courant, il va commencer à parler, papato, par-ci, par-là, il va commencer à dire mon cousin est en train de construire. Donc, il y a des gens aussi, je les comprends. Quand ils veulent construire en Afrique, ils veulent le faire discrètement pour ne même pas que la famille ici soit au courant. Mais moi, mon conseil pour vous, c'est quoi? Quand vous nous confiez à nous vos projets, nous, on est totalement ouverts à travailler avec vos familles qui sont sur place. C'est-à-dire que nous, on peut travailler, mais vos familles sont les gendarmes qui nous suivent. Donc, ici, très souvent, ce monsieur-là, sa femme vient de temps en temps. Quand sa femme est là, il vient, il y a ses cousins, ses enfants qui passent de temps en temps nous surveiller. Et nous, on n'est pas contre ça. C'est-à-dire que nous, on travaille, mais on accepte que vous nous surveillez par l'intermédiaire de vos familles. Et on vous fait des rapports, on vous produit des rapports tout le temps, chaque semaine. Nous, on est sur le chantier tous les jeudis et on a des gens qui passent ici tout le temps de notre bureau. Donc, pour surveiller un chantier à distance, vous avez compris, il faut absolument passer par des gens qui se connaissent. Ni vous-même si vous ne vous connaissez pas, ni vos parents s'ils ne se connaissent pas. Mais vos parents qui sont sur place peuvent être une aide, mais très précieuse, parce que je connais également des entreprises qui ne sont pas sérieuses, qui vont prendre l'argent des gens et après, quand vous venez, vous voyez qu'ils n'ont rien fait. Donc, quand nous, par exemple, on a à réaliser un projet et qu'on a à convaincre deux personnes, parce que c'est ce qui va se passer, nous, on doit vous envoyer des rapports tout le temps pour vous montrer l'avancement, l'état d'avancement de vos projets ici en Afrique. Mais en même temps, il y a vos parents qui sont là, qui nous surveillent. Donc, nous avons toute obligation à travailler très bien. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on parle sur la base des preuves. On parle suivant la base de preuves. Si vous repartez sur mes anciennes vidéos, j'étais sur un projet qu'on a réalisé de 7 étages. Il y a un autre là de 3 étages. Il y a d'autres qu'on a commencé. Il y a un autre à Guédiawaye où nous sommes au niveau des fondations. Il y a d'autres où on était. Il y a un projet là vers la cité Apix. Il a dit qu'on a des projets, les gens nous confient des projets. Donc on vous parle
sur la base de confiance des choses qu'on a fait. Des choses qu'on ne fait pas, on n'en parle pas. Voilà pourquoi, si vous voulez réaliser un projet immobilier, les histoires de non, je vais diriger à distance par le téléphone, non, je veux installer des caméras de surveillance, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Nous-mêmes, là, dans nos bureaux, là, on a installé des caméras de surveillance, mais on nous a volé dans nos bureaux. Donc, ça, c'est des choses, ça ne marche pas. Il faut des gens physiques, il faut des personnes, des personnes physiques et morales. Donc, il faut une personnalité physique. Donc, par exemple, nous qui sommes des personnes et aussi morales, parce qu'on est une entreprise légalement constituée et dont vous pouvez nous traduire en justice si on ne respecte pas les termes de notre engagement envers vous. Et il faut travailler avec des entreprises comme ça pour éviter tout. Parce que si c'était avec votre famille, là, s'ils vous dribblent comme ça, après, ça c'est des cas que nous, moi je vis ça tout le temps. Je peux vous raconter plusieurs histoires de cas comme ça. Le gars, il voulait amener son petit frère à la justice. Ses parents ont dit, ah, vous êtes sortis de même sexe, c'est la même femme qui vous a mis au monde et aujourd'hui c'est l'argent qui va vous diviser. Hein? On sait que l'argent c'est mauvais, comment l'argent peut diviser des frères? Et finalement quand tu vas amener ton frère même en justice pour le mettre en prison, la famille, tout ça là, donc pour éviter tout ça là, moi Justin, Vivre et Réussir en Afrique, si on signe un contrat entre vous et moi, on vous dit qu'on va vous réaliser ça. On vous dit les termes, les conditions, vous acceptez. On fait une convention et que vous acceptez ça. Demain, si on ne respecte pas là, vous n'avez aucun... Elle dit qu'il n'y a pas de sentiment envers nous. Vous nous envoyez une... Et ça, c'est même si c'est d'autres ingénieurs, d'autres architectes. Elle dit que vous n'avez même... C'est même vos familles qui vont vous pousser à nous amener en justice. Mais quand c'est la famille, après... Ça devient compliqué, ça déchire la famille, vous arrivez même là, vous voyez vos frères même là, vous vous saluez parce que, non, évitez ça, vous vous saluez tout simplement parce que vous devez vous saluer, mais au fond, vous savez qu'ils vous ont trahi. Évitez ce genre de choses-là. Pour piloter vos projets à distance, travaillez avec des personnes dignes de confiance, et dignes de confiance, ça ne se dit pas des personnes qui ont réalisé des projets, qui ont une personnalité physique et morale, et dont vous pouvez dire à d'autres personnes, que ce soit vos amis ou vos familles, de les surveiller. Les amis, si vous évitez ça, si vous tentez de faire autrement, il y a beaucoup de chances que ça capote. Je vous ai dit, hein, il y a plusieurs méthodes, mais généralement, les gens ont tout essayé. La famille, les amis, les entreprises, juste comme ça qu'on a pris quelque part sans vraiment les connaître, tout ça là. Moi, je vous dis, prenez une entreprise, associez votre famille, mettez votre famille sur le dos de cette entreprise-là. Et puis vous-même, là, vous êtes sur le dos. Voilà, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao.